Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match Paris Saint-Germain, Inter de Milan. On va commencer, hein. Les gars, je suis pas supporter parisien, je suis pas tout ça, voilà. Mais le PSG, cette année, l'a mérité. Après tant d'années, les gars, 14 ans après le rachat du Qatar, jour pour jour, le Parisien et, enfin le PSG, pardon, sont champions d'Europe, vainqueurs de la Ligue des Champions. C'est une date qui va rester gravée, hein, dans la tête des Parisiens, tout simplement. Ils l'ont vu enfin, ils l'ont eu. Voilà, Paris, champion d'Europe. Mais champion d'Europe, mais de quelle manière, les gars? De quelle manière? Avec la manière victoire 5-0 contre l'Inter Milan. Les gars, l'Inter Milan, faut pas oublier qu'ils étaient menés durant toute cette campagne de Ligue des Champions que durant 17 minutes de jeu. Paris les a totalement mangés. Que ça soit dans la physionomie du match, dans le pressing, dans les sorties de balles, Paris ont été incroyables. Incroyables. Faut dire, les gars, faut dire ce qui est, hein, même si on supporte pas Paris, mais on aime le beau football, on aime le beau jeu. Et franchement, bravo au PSG, bravo à eux pour la campagne qu'ils ont fait, même si au début c'était un peu plus compliqué. Paris revient de loin, les gars. Paris, ils reviennent de très très loin, les gars. Ils sont sortis. Fou, galère. Ils devaient battre Manchester City, ils l'ont fait. Ils devaient battre Stuttgart, ils l'ont fait pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller en playoff. Non, quoique, je sais même plus s'ils sont passés par les playoffs. Que je dise pas de bêtises. Bah si, justement, je crois. Contre Manchester City. Je m'en souviens plus trop de leur parcours. Mais en tout cas, je me souviens des équipes qu'ils ont affrontées. Ils ont affronté le premier, Liverpool. Ils ont battu Liverpool, les gars. Ils ont affronté Aston Villa. Ils ont battu Aston Villa. En finale, ils ont tabassé l'Inter de Milan. L'Inter, fallait nous laisser la place à nous Barcelonais si c'était pour sortir une finale comme ça. Les gens ils vont dire oui, l'Inter a fait un mauvais match. C'est pas l'Inter qui a fait un mauvais match, les gars. C'est le PSG qui a fait tout simplement déjouer cette équipe d'Inter. Déjà, les gars, quand j'ai mis la télé, coup d'envoi, j'ai vu sur l'engagement, ils ont jeté la balle dans le camp interiste pour aller presser. Je me suis dit, ça y est, ça y est. Et les gars, Paris n'était pas inquiété. Ils ont même pas été inquiétés une seule seconde. Durant tout le match, ils ont mangé les interistes. Faut se le dire, les gars. Et c'est pas n'importe quoi. Franchement, bravo au PSG, bravo à eux. Ils l'ont mérité cette année. Paris, c'est très fort. C'est là où on voit que les individualités, ça sert pas à grand chose dans le football. Tu peux avoir des individualités, mais qui sont avec le collectif, qui sont mis en avant par le collectif. Et c'est ça qui est important dans le football. On disait oui, Paris cette année, sans Mbappé, nanani, nanana. Moi le premier. Moi le premier, même si je ne suis pas supporter parisien, même si je ne regarde pas tous les matchs du PSG. Mais tout le monde disait ça, les gars. Oui, même ils disaient sur les plateaux télé de sport, oui, la Ligue 1 va pas faire beaucoup d'audience, il n'y a pas de star à Paris, il n'y a rien du tout. Mais ils l'ont montré, les gars, avec la manière. On est 2020, je crois, c'était Final Four, là. C'était pas pareil. Les gens, même s'ils l'avaient gagné là, à cette époque-là, les gens auraient dit oui, c'est parce que c'était le Covid, nanana, c'était pas. Mais là, ils l'ont gagné. Et de quelle manière ils l'ont gagné? Ousmane Dembélé, pourquoi t'étais pas comme ça au FC Barcelone? Pourquoi t'étais pas comme ça? Après, c'est Luis Enrique, les gars. Luis Enrique, moi, je l'ai connu en tant que supporter du Barça en 2015. Il nous a fait gagner la Ligue des Champions. Toutes les finales qu'il a faites, Luis Enrique, il a fait 11 finales gagnées. Quel entraîneur, les gars. Quel entraîneur. Beaucoup parlé sur lui aussi. Les gars, faut pas oublier, ça fait 2 ans qu'il est là. Demi-finale, la première année. Et la deuxième année, les gars, vainqueur de la Ligue des Champions. En 2 ans. En 2 ans. Et en plus, on voit que Luis Enrique, c'est un coach incroyable. C'est un coach incroyable dans le sens où on voit que à la fin du match, il a voulu faire rentrer tout le monde pour que tout le monde kiffe, pour que tout le monde kiffe ensemble. Et c'est ça qui est beau avec Luis Enrique. Et en plus, les gars, bravo, chapeau aux supporters parisiens pour le tifo qu'ils ont fait pour sa fille. Paix à son âme. Pour le tifo qu'ils ont fait pour sa fille par rapport à sa victoire en 2015, sa fille qui avait planté le drapeau. Je sais plus où elle était la finale, mais c'était la victoire du Barça.
Sa fille qui avait planté le drapeau, etc. Et c'était magnifique, les gars. Bravo aux supporters parisiens pour ce tifo-là. Luis Enrique qui doit être très heureux. Moi, en tant que supporter du Barça, je suis très heureux pour Luis Enrique. En tant que supporter marocain, et en tant que Marocain, je suis très heureux pour Hakimi. Hakimi, encore une fois, qui fait un très gros match. Hakimi, meilleur latéral droit du monde. Mais il est même dans les meilleurs joueurs du monde cette année. Paris, meilleure équipe du monde. Franchement, bravo à eux avec toutes les galères qu'ils ont connues. Tous les supporters parisiens, kiffez, prenez du kiff. Voilà, j'aurais préféré que ce soit le Barça qui la soulève. Mais franchement, c'est bravo au PSG. Moi, je suis pas envieux. Tant que c'est pas le Real Madrid qui la prenne, voilà, ça me regarde pas. Tout en sachant qu'il y a un Marocain, Hakimi, qui a joué, qui a performé dans toute cette campagne de Ligue des Champions. Buteur en quart de finale, buteur en demi-finale, buteur en finale. Euh, il a 16 trophées maintenant. C'est le quatrième, je crois, joueur d'Afrique le plus titré. Avec devant lui les Samuel Eto'o, tout ça qui sont à 18 trophées seulement. Donc Achraf Hakimi qui peut être une légende d'Afrique à la fin de sa carrière. Donc voilà, que demander de mieux. Que demander de mieux en espérant, voilà, une petite parenthèse, que Achraf Hakimi fasse la même chose en janvier, la même photo, sauf que ce soit avec une autre coupe, que ce soit la Cannes, en espérant qu'Achraf Hakimi fasse la même chose. Mais voilà, Achraf Hakimi qui peut aller très loin. Et les gars, quelle carrière il a aussi. Quelle carrière, il ne faut pas négliger, les gars. Et chapeau à lui, il n'a pas célébré face à son ancien club, là où il a performé aussi avec l'Inter. Désiré Doué, forcément, bah, Golden Boy, parce que voilà, le match qu'il te fait aussi, Désiré Doué, en une saison, les gars, en une saison, Désiré Doué. C'est vrai que voilà, au début, oui, un peu plus de mal, etc. C'est normal, le temps d'adaptation, pardon. Il vient de Rennes, il découvre le très haut niveau, il vient, il te met un doublé en finale de Ligue des Champions, il te met une passe D. Dembélé aussi, quelle passe il te met sur Vitinha pour aller chercher le but, là, sur Doué, je crois. Et les gars, Paris ont tout fait de A à Z, ils ont tout fait correctement. C'est pas l'Inter qui a mal joué, je le répète. C'est le Paris Saint-Germain qui a réussi à faire déjouer les plans de l'Inter. L'Inter, les gars, on les a même pas vus. Moi, je me suis dit, voilà, avec le match qu'ils ont fait contre le FC Barcelone et tout, ils vont au moins en claquer un, deux. Même quand je voyais Paris gagner 2-0, je me suis dit, voilà, c'est pas fini. L'Inter, ils peuvent revenir. On les a déjà vus revenir. Mais l'Inter, sur la fin de saison, les gars, ils ont tout perdu. Le championnat, ils ont perdu la Super Coupe d'Italie. Ils ont perdu de la finale de la Ligue des Champions. Ils ont tout perdu, l'Inter, sur la fin de saison. En tout cas, voilà, hein, c'était juste une petite parenthèse pour féliciter les supporters parisiens. Parce que je sais que dans mes abonnés, j'ai des supporters parisiens. Ouais, je fais trop le mec youtubeur dans mes abonnés, nanana. Mais voilà, c'est la vérité. Et en tout cas, voilà, bravo à vous, les gars, les Parisiens, kiffez. Et en espérant que l'année prochaine, bah, ce soit le Barça qui aille la chercher, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, les gars, non, franchement, incroyable. Et même, ils auraient pu en mettre 8, 9, ça aurait pas été méchant. Par contre, là, quand il rentre, il fait le but qu'il a failli te mettre. Le petit aussi, je sais plus comment il s'appelle, le Titi parisien. Il rentre, ça doit être une sensation incroyable dans sa tête, dans son cœur. Il rentre, il marque en finale de Ligue des Champions. Paris qui soulève la Ligue des Champions. Voilà, après 14 ans. Comme quoi, des fois, c'est bon d'attendre Lucien Riquet sur sa deuxième année. En espérant que ça soit pareil avec Hansi Flick, parce qu'il fait la même chose. Demi-finale, et peut-être l'année prochaine, bah, vainqueur de la Ligue des Champions, le FC Barcelone, en espérant. Mais pour Mbappé aussi, les gars. Ah, Mbappé, dans sa tête, ça doit être compliqué, là. Il prolonge au PSG, il fait sa dernière année de contrat. Le Real soulève la Ligue des Champions l'année dernière. Il arrive au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain soulève la Ligue des Champions. Mbappé fait une saison blanche. Ça doit être compliqué pour lui. Ça doit être très 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 compliqué. J'aurais pas aimé être dans sa tête à ce moment-là. Mais voilà, comme quoi le football, c'est pas qu'une question d'individualité. C'est un peu de tout simplement. Sur ce, l'équipe, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Salam alaikum.